À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 28 novembre, il est 9h15. Aujourd'hui, donc, on va parler de mon trade qui n'a pas été fill hier, malheureusement. On parlera également des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique. Mais avant tout, je vais vous demander de vous abonner, commenter et liker la vidéo. Vous pouvez commenter avec le token que vous voulez que j'analyse pour vous. On prendra les zones d'entrée, les zones de sortie, etc. Ce sera un grand plaisir de le faire dans la vidéo de demain. Donc alors sur le trade du jour, j'ai pas été fill à environ je crois 50 dollars près. Donc c'est bien dommage. En fait je targetais la zone OTE, donc tout simplement la zone de rechargement de longue. La trendline également, donc c'est la trendline du canal. Tac. Donc il y a quelques liquidations, c'est pour ça que mon SL était en dessous, vraiment en dessous de la trend, et pas juste dessous. Et également, bon bah voilà, sous la zone OTE et j'ai pas été fill. Donc le but c'était de venir chercher cette zone-ci. Donc là c'est pareil, j'avais pas été fill, donc bien dommage. Donc voilà la semaine de trading actuelle. Je passe tous mes trades, enfin tous mes trades ne sont pas fill à 20 dollars près. C'est à peu près le résumé de ma semaine pour le moment. Donc au niveau des news économiques, aujourd'hui on va avoir la confiance des consommateurs. Ça va être un peu lié pour les prochains chiffres sur l'inflation. Ça sert un petit peu, mais c'est pas la news la plus importante. On a également un discours de Lagarde en prévision donc de jeudi, l'inflation européenne, pardon. Donc on va avoir l'inflation européenne jeudi à 11 heures et on va également avoir donc le PIB trimestriel, journée très importante demain sur les États-Unis. Donc ça va être assez important pour le dollar parce que ça bouge vraiment le consensus des taux directeurs qu'on a, je crois, dans 2 semaines. Donc ça approche assez rapidement. Et puis après, ça va arriver les périodes de Noël, donc le marché sera relativement calme. Donc ça risque de bouger pas mal avant ça. Au niveau du ratio long and short, on voit qu'il y a les longs qui sont de retour. On voit que les shorts se sont fermés pas mal, mais surtout qu'il y a des longs qui se sont ouverts. On a un ratio qui commence à être supérieur au niveau des longues. On va quand même confirmer ça avec le funding et open interest. Donc là, on voit typiquement hein, qu'on a le funding qui remonte, ok, juste ici, avec un open interest qui lui est également en hausse. Hop. Donc là, on voit que l'open interest lui monte jusqu'ici et on a le funding qui monte également. Donc hop, si jamais je mets ça là, hop, voilà, c'est là. Ensuite, c'est le top de l'open interest. Donc on peut le mettre directement comme ça pour avoir une box directement sur le prix. Donc hop, on se met comme ça, on se met une petite ligne horizontale, hop, juste en dessous. Et là, ça nous donne en gros partout là où les gens ont longue. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont au-dessus du prix sont dans le rouge et tous ceux qui sont en dessous sont dans le vert actuellement. Donc il faudrait qu'on aille sous cette box pour fermer un peu tout le monde. Donc on va voir, hein, mais on pourrait très bien retourner en gros dessous, étant donné que depuis ce bottom-là, les gens sont en train de long. Donc à court terme, on pourrait revenir chercher la zone dont je vous parlais. Mon ordre est retiré parce que moi j'attendais juste une touchette. J'attendais pas simplement on break, on range dedans et on repart. J'attendais vraiment juste une touchette. Donc j'ai retiré mon ordre pour le moment et on va voir donc le plan parfait. Mais pour le moment, les gens sont en train de long, donc il n'y a aucun intérêt à en ouvrir. Donc dans l'idéal, ça serait tout simplement que les gens continuent à long toute la journée pour venir chercher tout simplement cette zone, pour ensuite pouvoir rect tout le monde sur les news à venir demain. Ça serait plutôt intéressant. Donc tout simplement, là les gens sont en train de long et sur le funding et sur l'open interest, on le voit, hein. Le ratio nous dit qu'il est en train de long, on va regarder les liquidations. On voit qu'on en a sur la semaine juste en dessous. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Hop, sur un mois, c'est pareil, hein. On va en avoir juste en dessous. Sur 3 jours, on a un peu de liquidation au-dessus, mais pas non plus truc de fou, pas non plus un truc de fou. Sur 24 heures, on va regarder où sont les liquidations parce que je pense qu'elles sont. Ah non, je me trompe. Je pensais qu'elles seraient à la baisse. On a des petites liquidations à 37 500, 37 400. Donc ce qui nous donnerait les 37 400. Ça nous donnerait par là, ouais. Ok, ça donnerait un retour de la trend. Ok. Pas déconnant, on pourrait reprendre en gros
à court terme, je vais retirer ça, ça va être plus lisible. Hop, on pourrait reprendre à court terme en gros un Fibo là-dessus, étant donné qu'on n'est jamais revenu chercher. Ah si, on est venu, tiens. On est venu parfaitement chercher la zone. Ok. Donc à voir maintenant comment ça réagit entre les deux. Je vous conseille de rien faire entre les deux. Parce que tout simplement ça peut partir un peu dans tous les sens. On peut venir dans cette box comme on peut revenir dans celle-ci. Moi ce que je vais attendre, ça va être soit donc une cassure. Hop, je vais prendre ça. Ça va être soit on revient là-dedans, ok, on passe sous la traîne un tout petit peu et on réintègre. Je vais attendre de rentrer sur le rebond ici, ok, c'est parce que ça pourrait repartir tout simplement comme ça. Ou je vais attendre tout simplement qu'on fasse quelque chose comme ça, on break ça, on revient ici, ok, et là j'ouvrirai un short avec un SL juste au-dessus, parce que tout simplement, bah, cette traîne à un moment elle va break, et quand elle va break, je vous conseille d'être dedans, parce qu'on ira directement chercher ça, et le RR va être plutôt sympa si jamais on commence à avoir un SL juste ici, entrée ici, et qu'on vient target ça, bah, ça peut être vraiment un trade sympa. Donc j'ai pas envie de le rater, je préfère me faire SL 2-3 fois et être sûr d'être dedans plutôt que de le tenter une seule fois et de le rater au final. Donc si jamais je me fais SL, c'est pas grave, hein. C'est un RR de 1 pour 12, je crois, un truc comme ça, si je me trompe pas. S'il passait comme ça, alors on serait là. On mettrait un SL en gros sur le retest, au-dessus du retest. Bon, après, à voir comment il est, hein. Mais admettons qu'il soit comme ça, le TP peut être sympa. On est sur un 1 pour 9. Donc ça permet de pouvoir rater quand même de 3 à 4 trades avant de le faire. Et tout simplement, bah, si jamais on a cette cassure, enfin, cette chasse juste là, comme ça, parce qu'en fait on a des FVG juste là, hop, voilà, on a des zones à venir chercher là, là. C'est aussi pour ça que j'avais mon ordre. Et on a également ça. Donc ça pourrait très bien faire ça, ça, et ensuite dump. Et donc là, ça pourrait être une belle entrée quand même. Et sinon, bah, on peut tout simplement revenir faire une petite mèche dessous. On rebond sur la trend et après on repart. Et ça, c'est largement probable. Et là, du coup, il faudrait rentrer là avec un SL juste dessous pour venir target cette zone-là. Donc voilà le plan pour le moment. On n'a pas non plus énormément de liquidation. Euh, on en a un petit peu juste en dessous, donc pourquoi pas venir chercher et chasser en dessous. Et on en a juste ici. Donc pourquoi pas venir également les chercher, même si il faut toujours avoir en tête que les plus grosses liquidations sont vraiment en bas. Elles sont vraiment donc, premièrement, je vais mettre en 1 heure, ça va être plus simple. Premièrement, les liquidations les plus grosses sont ici. Ok. Ensuite, ici, on n'a rien. Tout là, on n'a rien du tout. C'est le néant dans les liquidations. On regarde, hein. Hop, si jamais je vous mets ça sur 3 mois, vous allez vite comprendre. Il n'y a absolument rien. En attendant que ça charge, je vous invite à venir me follow sur Twitter. Je poste pas mal de tweets et également je poste mes trades. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Alors au niveau des liquidations, ça a chargé, on voit, hein, c'est le néant dans cette zone. Donc ça pourrait très bien venir chercher ça, ensuite rebondir complètement. Et plus tard, on reviendra chercher cette zone-là. L'idéal, le plan parfait, ce serait de venir chercher donc, cette zone-là. Ensuite, on rebond, on continue notre tendance haussière, on vient chercher la zone de rechargement de short très long terme, ok, qui se trouve entre 57 et 48. Ça serait le plan, mais parfait de parfait. Hop, je vais mettre en 4 heures pour que ce soit plus sympa. Donc le plan parfait, ce serait ça. On vient chercher cette zone, on pose un bottom dedans, on vient liquider tout le monde juste avant le halving, au moment par exemple de la semaine où on a l'adoption de l'ETF. On liquide tout le monde, genre tout le monde vend la news, etc. Enfin les gros vendent la news, et ensuite on latéralise et on peut repartir de plus belle. Ça serait le plan parfait pour moi, étant donné que cette zone-là, je prévois de la vendre. En tous les cas, que bull run ou pas bull run, je prévois de vendre pas mal de tokens ici. Donc ça serait cool si on pouvait y aller, retracer complètement pour pouvoir racheter dans une zone clé.
ou même un premier arrêt, hein, ça nous redonnerait les 30-35K. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura plus de liquidation dans cette zone. Donc on verra. On verra, mais voici le plan court terme et voici le plan long terme. Donc pour le moment, tout se passe comme prévu. On va juste devoir attendre cette cassure, tout simplement, hein, ici. On a énormément de liquidation sous toutes ces zones. Donc à un moment, on ira les chercher sous forme comme ceci. Et là, il y a un petit long à tenter avec un SL juste sous les liquidations, vraiment dessous. Donc vraiment, toc, dans les 31 800, 32, etc. Avec une entrée dans les 32 900, 32 500. Avec une entrée pardon, à 33 500 et un SL donc à 32 200, 32, voire 31 800 même pour être safe. Voilà, il y aura un petit trade à tenter là-dessus parce que la zone est plutôt pas mal. Et puis derrière, on peut revenir chercher donc sans doute des plus hauts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.